Voilà, rebonjour mes chers scorpions, je suis vraiment désolée. Donc là c'est la suite, c'était pas prévu que la vidéo coupe. Mon téléphone s'est éteint, je sais pas comment ça se fait. Donc là on est arrivé pour les scorpions en couple. Donc voici vos messages. J'aurais vraiment préféré que ce soit en une seule vidéo, mais voilà, c'est les aléas de la technologie, je suis désolée. C'était pas mon intention en tout cas. Donc voici les messages pour les scorpions en couple pour le mois d'août. Alors vous avez, ben là il y a l'homme qui est bien, un homme, là on parle de dépendance affective, d'addiction. La consultante, vous voyez l'homme et la femme sont à côté l'un de l'autre et là on parle d'une épreuve. Une épreuve, donc on vous conseille vraiment de garder la foi par rapport à votre vie, par rapport à votre partenaire. Là c'est une épreuve que vous vivez actuellement. Mais ça peut être vraiment vous, peut-être vraiment l'homme qui est en dépendance affective par rapport à la femme. Là, on parle de réconciliation, d'amour, de stabilité et les choses bougent et avancent. Il y a vraiment il y a des personnes qui peuvent déménager. Ça peut parler de déménagement, ça peut parler vraiment voilà, de déménager pour vraiment se sentir mieux. Dans une nouvelle maison, dans un nouvel appartement, pour se sentir mieux. Vous écoutez votre cœur par rapport à ce que vous désirez vraiment au sein de la relation. Là, ça peut parler quand même d'une réconciliation qui arrive, hein, les scorpions, durant le mois d'août. On vous conseille, vous voyez, c'est une épreuve, hein, mais il y a une réconciliation qui va arriver pour vous, les scorpions. Il y a des dépenses qui peuvent être malsaines, mais voilà, c'est une étape que vous passez, mais vous allez également vous réconcilier en vous-même après. Vous allez écouter votre cœur pour vraiment trouver une harmonie à l'intérieur de vous-même, retrouver une stabilité par rapport à vos énergies. Parce que là, les scorpions, c'est vrai que la période était compliquée, les personnes, ça parlait vraiment de fin de cycle, donc ça pouvait vraiment être dur comme énergie à supporter. Et après le 10 d'épée, après la fin de cycle, c'est le soleil. Donc là on voit qu'il y a vraiment l'harmonie qui revient vers vous, les scorpions en couple. Il y a la fidélité est présente, il y a une relation stable qui dure dans le temps. Vous déménagez, ça bouge également. Si vous ne déménagez pas, en tout cas il y a des projets qui se font dans votre relation. Ça évolue, ça bouge en tout cas, ça bouge et c'est vraiment pour votre bonheur. Vous faites bouger les choses pour vous-même, pour vous sentir bien, les scorpions. Donc ça, c'est pour les scorpions en couple. Alors, ensuite, là, en dos de deck, alors, attendez, on parle de séparation, de relations instables et d'être patient. Là, au moment de l'automne, à l'automne, en fait, pour les scorpions en couple, là, ce qui va se passer, c'est un lâcher-prise, hein. Vous allez lâcher prise, il y a cette idée d'être patient actuellement, soyez patient pour retrouver une harmonie en vous-même, parce que là, il y a vraiment, pour moi, à l'automne, c'est possible qu'il y ait des séparations, hein. Des séparations par rapport à une personne qui est instable. Donc là, il y a vraiment voilà, des séparations qui peuvent se faire. Un détachement, un lâcher prise. Alors, on va regarder maintenant les messages avec le chakra du cœur. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du Scorpion pour le mois d'août? Pouvez-vous éclairer les natifs du Scorpion pour le mois d'août? Alors, pour les scorpions, pour le mois d'août, donc là on parle de blocage matériel et financier. On parle d'une personne qui est divorcée, fusion des sentiments, déplacement, distance géographique, concrétisation des projets. Tout bouge maintenant, vous voyez, ça bouge durant le mois d'août par rapport à des projets. Peut-être par rapport, il y a peut-être des soucis au niveau financier, mais... il y a des blocages, mais par rapport à... Moi, j'ai vraiment cette idée, c'est possible que vous soyez aidé. Il y a l'âme sœur spirituelle, concrétisation des projets. Là, il y a quelque chose que vous pouvez rencontrer par moyen de télécommunication, blocage des mémoires karmiques. Donc là, il y a un déplacement que vous allez faire, les scorpions. Il y a un déplacement que vous allez faire et ce déplacement va vous aider à sortir
de certains blocages. Et c'est possible qu'il y ait vraiment c'est possible que vous rencontriez quelqu'un lors d'un déplacement, que vous discutez avec cette personne. Pour moi, avec cette personne, il y a des projets qui peuvent se concrétiser. Cette personne est divorcée, séparée. Il y a des sentiments très forts qui peuvent naître entre vous. Des sentiments très forts. Et par rapport à cette rencontre, en fait, cette rencontre, vous allez remarquer que ça va débloquer les choses, en fait. Cette rencontre va vraiment débloquer les choses et ça va vraiment... vous allez vous sentir beaucoup mieux, l'un et l'autre, ensemble, et vos énergies vont vraiment évoluer. Ça va vraiment développer, évoluer votre taux vibratoire. Vous allez vous sentir très très bien. Et pour moi, ça va débloquer, ça va vraiment résoudre certaines choses qui n'avançaient pas auparavant. Vous voyez, pour moi, vous allez concrétiser des projets avec cette personne. Par la suite, en tout cas, peut-être pas tout de suite, hein, mais là, durant le mois d'août, il y a peut-être des blocages, mais il y a une relation qui naît vraiment là. Il y a une relation qui est en train de naître là au mois d'août. Et cette personne est là aussi également. Votre rencontre, c'est une âme sœur spirituelle. Et quand vous rencontrez cette personne vous aide sur votre mission de vie, pour accéder à votre mission de vie. Vous allez discuter beaucoup ensemble. Ouais, il y a des choses qui vont commencer à bouger là au mois d'août, hein, les scorpions. Ouais. Donc affirmez-vous les scorpions, bougez, affirmez-vous, c'est important. Et ça va vraiment apporter un changement positif dans votre vie sentimentale. Après, ce que j'ai comme message aussi, ce que j'ai ramassé les cartes, mais les messages, il y a un message qui me vient. Il y a des personnes, par exemple, pour les personnes en couple. Pour les personnes en couple et à votre autre qui, soit c'est vous, qui partez, en fait, vous vous déplacez, les scorpions. Vous vous déplacez et ça peut créer, en fait, un blocage au niveau de votre relation. Peut-être que vous partez, que votre partenaire reste là où elle est. Là où il est, ou bien, vous voyez, autant un homme qu'une femme. Et du coup, ça peut générer certains blocages dans la relation. C'est possible hein, pour certaines personnes. Alors là, on va regarder un petit peu. Je vais utiliser le romantique tarot ainsi que le grand oracle de l'amour. Je vais installer les cartes et je vous retrouve tout de suite. Voilà mes chers scorpions. Donc alors pour le mois d'août, donc là le dos de deck c'est l'amour. Mais vous allez vous poser des questions. Vous allez vous poser des questions au niveau, par exemple, pour les personnes sentimentales, on voit que vous avez peut-être des sentiments. Et pour les personnes en couple, pardon, on voit que vous avez des sentiments, mais enfin, vous êtes égaré en fait par rapport à vos sentiments, par rapport à quelqu'un. Il y a peut-être des sentiments qui naissent, mais vous vous posez beaucoup de questions. Après, pour d'autres, vous vous sentez perdu par rapport à vos sentiments, par rapport à votre autre. Vous ne trouvez pas la sortie, vous ne trouvez pas la solution au niveau de votre relation. On va regarder début août les scorpions. Alors début août, il y a encore cette fin de cycle. Il y a encore cette énergie de 10 d'épée. Donc là, il y a encore cette énergie de 10 d'épée, de fatigue, il y a une personne qui draine votre énergie et vous n'arrivez peut-être pas à concrétiser un projet. Il y a de la fatigue, il y a une fin de cycle là qui est présente. Certaines personnes, vous mettez beaucoup d'énergie, vous êtes beaucoup dans le mental pour créer un projet, pour concrétiser un projet sentimental. Début août, c'est vraiment l'énergie là de la fatigue, d'être vraiment épuisé. Hein. Il y a des personnes qui peuvent être vraiment couchées aussi. Hein. Ensuite, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc là, on peut parler d'une récompense de l'univers pour les personnes, par exemple, qui sont célibataires. Pour moi, il y a une récompense de l'univers, il y a un couple qui naît, il y a vraiment une relation qui commence. Une relation stable qui peut durer dans le temps. Là, c'est une récompense de l'univers, hein, c'est vraiment ça. Pour les personnes en couple, là, on parle de... avec le 3 de denier. Ça peut être votre autre qui...
Là, on parle bien du couple. Ça peut être votre autre qui vous félicite, qui vous récompense, on va dire, qui vous fait peut-être un cadeau aussi au mois d'août par rapport à tout ce que vous faites au quotidien. C'est possible pour certaines personnes. Après aussi, ça parle de le 3 de denier, c'est également faire partie d'une équipe, voir quand même quelques personnes, vous savez. Et également de ne pas, le conseil c'est de ne pas être trop dans la perfection. Parce que là c'est possible que début août vous faites beaucoup de choses. Ouais. Vous faites beaucoup de choses pour concrétiser un projet pour votre autre. Vous voyez, et ça vous fatigue. Ça vous fatigue. Parce que votre autre vous demande peut-être beaucoup de choses aussi pour certaines personnes. Ouais. Vous faites beaucoup pour la relation. Donc pensez à vous les scorpions. Parce que là je vois que vous êtes fatigués. Vous en avez assez en fait. Vous êtes fatigués. Après pour les célibataires, il y a une rencontre. Il y a une rencontre, il y a un cadeau de la vie pour certaines personnes. Et c'est une récompense par rapport à tout ce que vous avez traversé. Ensuite, vos blocages dans le domaine sentimental, c'est que vous avez peur de vous engager parce que vous avez été trahi dans le passé. Il y a une trahison dans le passé, une tromperie. Donc là, tromperie, trahison, peu importe. Donc là, vous avez peur de ça. Du coup, voilà, peut-être certaines personnes, vous n'osez pas tout de suite, voilà, sauter le pas, vous engager. C'est vraiment le blocage. Le blocage, c'est la trahison. Après, ça peut être aussi, pour certaines personnes, vous êtes en couple et ce qui bloque dans votre relation actuelle, c'est par exemple votre autre qui vous a trompé. Votre autre qui vous trahit, vous savez. Là, on parle quand même de la fin d'un cycle. Il y a une situation qui touche à sa fin quand même. Il y a une relation qui est des relations qui sont sur le point d'arrêter quand même. Parce que là, on parle bien de trahison, de tromperie. Donc, ce qui bloque, soit c'est vous qui trompez votre autre, ou soit c'est votre... Moi, j'ai plus cette sensation que c'est votre autre qui peut aller voir ailleurs, qui a quelqu'un d'autre. Ou après, ce qui bloque aussi, c'est par exemple pour les personnes, pour certaines personnes, si, comment dire, vous sentez que certaines personnes qui vous approchent, pour certaines personnes, vous sentez que ce n'est pas des personnes, des bonnes personnes, des personnes en qui vraiment vous pouvez avoir confiance. Il y a cette idée-là. Alors, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, c'est de parler. De parler de ce qui ne vous convient pas, parce que vous avez un conflit intérieur. Donc, ce qui pourrait vraiment vous aider, c'est de vous libérer par la parole. D'oser parler, d'oser en parler à votre autre, d'oser discuter à quelqu'un, parce que vous avez vraiment besoin de libérer ce poids qui est en vous. Il y a un conflit intérieur et ça peut également être un conflit avec quelqu'un. Vous vous disputez avec votre autre aussi pour certaines personnes. Mais là, ça justement, peut-être que voilà, vous avez besoin de parler de toute façon, vous avez besoin de vous libérer les scorpions. Alors, là, les conseils de vos guides, c'est de vous séparer. C'est de vous séparer, de réfléchir, de... Là, on vous conseille d'être dans la procrastination, de ne pas trop prendre de décision tout de suite, mais de réfléchir. Parce que là, il y a peut-être plusieurs personnes autour de vous, les scorpions. C'est possible qu'il y ait plusieurs personnes qui sont près de vous, qui essaient de vous séduire là durant le mois d'août. Et là, on parle des personnes pour lesquelles aussi également vous avez déjà eu une relation dans le passé. Vous voyez, des personnes avec lesquelles vous êtes séparés. Donc là, on vous conseille vraiment de réfléchir, de ne pas prendre de décision tout de suite, de ne pas vous engager avec quelqu'un tout de suite, sincèrement. Parce que là, vous voyez, on voit bien les personnes qui vous ont trompé dans le passé aussi. Ce qui peut vous aider, voilà, c'est de dire ce que vous avez sur le cœur à ces personnes aussi. Parlez-en. Dites-leur, ça va vous aider. Ça va vraiment vous aider à libérer... eux, ça va les aider sur leur chemin, ça va les faire travailler. Ils ont besoin d'entendre tout ça aussi. Ils ont besoin de se faire un petit peu voilà, secouer. Vous voyez, ça va les faire travailler aussi et ça va être bénéfique pour eux. Ensuite, donc là, vos guides vous conseillent pour certaines personnes vraiment de vous séparer de quelqu'un. De vous séparer de quelqu'un, ouais. C'est vraiment ce que j'ai comme message.
votre évolution sentimentale, les scorpions, bah, vous voyez, en vous écoutant, en vous choisissant, en écoutant vos ressentis, en vous protégeant aussi, vous voyez, en protégeant vos proches aussi, en protégeant également votre avenir, en vous protégeant, vous avez l'harmonie. Il y a l'harmonie qui vient à vous, vraiment, il y a une relation harmonieuse qui arrive vers vous, et également, ça va être également un bien-être en vous-même qui arrive, vous voyez, parce que vous vous choisissez, parce que vous vous écoutez. Parce que vous n'allez pas avec une personne juste pour combler un manque. Voilà, c'est pas le but. Hein. C'est pas le but d'être avec quelqu'un juste pour combler un espace, juste pour combler des discussions, vous voyez. C'est vraiment, voilà, être en fusion, être vraiment connecté avec la personne, se sentir vraiment bien. Ça, c'est important. Qu'il y ait vraiment, que ce soit fluide, la relation, voilà, que vous pouvez être vous-même avec la personne. Voilà, pas avec des personnes qui vous ont déjà trahi ou trompé. Non, non, ça c'est pas... Non. Ça va plus vous faire... vous allez avoir de moins en moins d'abondance positive dans votre vie si vous retournez avec des personnes comme ça. Ensuite, fin août, vous avez... Alors là, il va falloir... Vous avez la lame du pendu et la lame de la puissance, du power. Donc là, il y a vraiment, vous voyez, ces deux lames inversées. On voit une personne qui n'est pas du tout ancrée. Et là, on voit l'ancrage. On voit la force. Vous allez devoir, fin août, voir une situation sous un autre angle dans votre relation, dans votre vie sentimentale, quelle que soit, célibataire ou en couple. Vous allez devoir voir la situation sous un autre angle pour retrouver vos forces. Parce que là, ça me parle de personnes qui sont soumises à quelqu'un, qui font tout pour satisfaire la personne et ça vous vide de votre énergie. Vous perdez votre ancrage. Vous n'êtes pas... Vous ne vous apportez pas assez d'amour à vous-même. Donc c'est pas le chemin emprunté. C'est tout à fait l'inverse qu'il faut faire. Il faut vraiment que vous faites autrement, que vous choisissez, que vous vous faites plaisir, que vous vous ancrez. Vous voyez, en vous faisant plaisir, en vous apportant de l'amour, en faisant vraiment ce qui est juste pour vous dans la relation, vous êtes ancré et vous retrouvez vos forces aussi. Voilà, parce que vous recevez l'énergie pour vous. Voilà, vous cessez d'être soumis à quelqu'un. Que sinon, vous avez moins d'énergie, vous avez des soucis de santé après aussi. Donc là, il y a vraiment cette idée de... Vous devez également, fin août, vous connecter à la nature. Vous pouvez également faire un câlin à un arbre aussi, vous voyez. Demander un message à un beau chêne. Vous devez, voilà, vous connecter. Moi, ça me parle aussi de soins énergétiques. Certaines personnes, vous avez besoin d'un soin pour équilibrer vos énergies. Parce qu'on voit bien qu'il y a des blocages émotionnels la fin août, les scorpions. Voilà. Ensuite, alors, ce que je peux vous donner comme message ensuite, les scorpions, on va donner un petit message avec le livre Love Answer Book. Alors, Archange Gabriel, pour les personnes qui sont en couple, quel est le message que votre autre a à vous donner pour les scorpions en couple pour le mois d'août? Votre autre. Alors, je sais que tu sais. Le message, c'est je sais que tu sais. Donc là, votre autre, je pense vraiment pour certaines personnes, elle vous dit, elle sait que vous savez par exemple que, vous voyez, si par exemple votre autre a quelqu'un d'autre, je sais que tu sais. Il y a ce message-là. Après, ça peut être également par rapport à une situation, peut-être des secrets familiaux. Vous voyez, enfin peu importe, en tout cas votre autre vous dit ça, je sais que tu sais. Pour les personnes célibataires, les scorpions célibataires, pour les scorpions célibataires, pour le mois d'août, quel est le message de la personne que vous avez dans la tête? La personne que vous avez dans la tête, elle vous dit je n'y croyais plus. Je n'y croyais plus. Après, donc il y a une personne qui va être heureux de vous rencontrer, de vous retrouver. Il y a vraiment ce message. Pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un, là, il y a... Ça fait peut-être très longtemps qu'elle vous attend aussi, cette personne. Ça peut-être très... Même vous, hein, ça fait peut-être très longtemps que vous attendez cette personne. Là, en tout cas, la personne que vous avez dans la tête, la personne que vous rencontrez, elle vous dit « je n'y croyais plus ». Voilà, voilà mes chers scorpions. Je vais vous donner un dernier message avec
le petit oracle des anges. Oui, j'ai fait les tarots. Oui, bah oui, je viens de le faire. Ouais, ouais, c'est bon. Archange Gabriel pour les natifs du Scorpion. Alors, vous avez la transformation. Alors, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc là, vous avez le message de la transformation. Donc là, vraiment, vous voyez, il y a bien une transformation qui opère chez vous, les scorpions, pour ce mois d'août. Voilà, donc écoutez-vous surtout, respectez-vous et voilà, ancrez-vous. Hein. Surtout, changez certaines choses là parce qu'il y a vraiment une transformation qui demande à naître. Hein. Autant professionnellement que sentimentalement. Ça bouge dans votre vie. Voilà mes chers scorpions, donc si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 €, des guidances complètes à 60 €, des soins énergétiques à 50 €. Donc je les fais soit à distance, en présentiel ou en présentiel. Et vous pouvez, donc lors des soins énergétiques, je nettoie 3 chocs émotionnels. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique, je recharge en lumière. Si vous avez des douleurs, vous pouvez également me dire voilà, une douleur précise que vous avez, que vous voulez également que je soulage. Vous voyez, ce que je fais du magnétisme depuis 2013. Avec un médecin, ma première formation était avec un médecin. Et ensuite, par rapport aux soins également, donc je nettoie les chakras. Je nettoie, je purifie, j'harmonise les chakras. Vous pouvez également me faire une demande que j'envoie à la fin du soin, que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Voilà mes chers scorpions, je vous souhaite un merveilleux mois d'août et soyez patients en tout cas, soyez patients à de belles choses qui viennent à vous. Allez, je vous dis à très bientôt, au revoir.